Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur la chaîne Hightech, je vais vous présenter un premier produit. On va parler de l'Apple TV 4e génération. Alors un peu plus Media Center, un peu moins console de jeu que pourrait le faire la Nvidia Shield. Cette nouvelle génération de l'Apple TV se dote de 2 Go de RAM, d'un nouveau processeur, le processeur A8 qui équipe également les iPhone 6. On se retrouve avec des côtés d'à peu près 10 cm de longueur, on a une épaisseur de 32 mm, un poids qui double par rapport à sa version précédente, c'est un petit peu dommage. Malgré tout, on retrouve les dernières normes Wi-Fi, donc qui permet quand même de capter les Wi-Fi à 5 GHz. C'est plutôt pas mal pour un bon débit en intérieur, ça va nous surtout servir pour le AirPlay. Dans les grosses nouveautés, au niveau de l'interface, il n'y en a pas beaucoup, ça reste du damier, malgré l'arrivée prochaine donc de tvOS 10, sûrement pour septembre, annoncé pendant la WWDC de juin 2016. On retrouvera sûrement, donc malgré les attentes qui ont été longues, un damier noir. Comme ça on aura la possibilité de changer entre un damier blanc et un damier noir. On a alors, malgré qu'il n'y ait pas de support de la 4K, on a quand même la possibilité de décoder les vidéos 4K qui viennent de Netflix. Par exemple, si on prend la série comme Outlander, elle n'aura aucun souci pour la diffuser. Par contre, la sortie ne se fera pas en 4K. Ce n'est pas un souci si votre téléviseur gère correctement l'interface en 1080p, il n'y aura aucun souci là-dessus. Le gros plus de cette Apple TV, c'est qu'on dit au revoir aux vieux contrôleurs. Aujourd'hui, on retrouve le Siri Remote. Pourquoi? Parce que c'est vraiment une remote qu'on proposait pour Siri, intégrée avec donc deux micros qui vont permettre donc à Siri de comprendre correctement votre voix. Vous allez pouvoir bouger entre les applications. Il y aura plein de nouveautés qui vont apparaître et c'est surtout avec l'arrivée de l'App Store. C'est un gros bonus, c'est que vous allez enfin pouvoir faire ce que vous voulez et c'est ce qui est à peu près marqué sur le site, c'est que si vous prenez la version anglaise du site d'Apple, vous allez avoir la mention It's all about apps. C'est que si vous ne prenez pas d'application, finalement ce Media Center ne vous servira pas à grand chose. Il va falloir forcément télécharger des applications à droite à gauche, mais après on peut toujours retrouver les applications mineures comme YouTube. Ça change pas beaucoup. On a un Netflix qui est bon. Après, dans le terme de Media Center, je peux vous conseiller Plex qui a une très bonne gestion. Par contre, il vous faudra le serveur à côté. On a plein de choses d'autres sur cette Siri Remote. C'est l'interface, tout ce qui est tactile du haut, c'est vraiment très agréable pour naviguer dans les menus et c'est pour ça qu'on a supprimé la plupart des boutons. Il y a le contrôle du volume, le contrôle pour Siri, le play and pause, le menu. La plupart des choses peuvent se faire facilement avec le tactile, ça ne pose aucun souci. Et en plus de ça, on dit au revoir aux piles parce qu'on va se retrouver donc facilement avec un contrôleur Lightning. Donc encore plus simple pour le recharger. Si vous avez un iPhone, c'est encore mieux puisqu'il vous suffit de le mettre sur le câble de votre iPhone, sinon le câble Lightning est bien également fourni. Au-delà de ça, donc les petits plus, c'est qu'on change pour cette série Remote. On a du Siri Control à peu près partout. Il manque 2-3 choses, mais c'est pas très grave. Au-delà de ça, on a une gestion qui est fluide. Le processeur est bien meilleur que sa version précédente. Je rappelle, un nouveau processeur A8 qui est bicœur, alors que le précédent était une version A5 monocœur. On est quand même dans une interface un peu mieux gérée, un peu plus fluide. Surtout pour les applications, si vous avez quelques jeux pour vous amuser, ça reste cool. Après, ça reste les jeux limités à l'App Store. Au niveau des moins, on va en avoir grossièrement donc un principal, le manque du support de la 4K. C'est une volonté d'Apple de ne pas avoir intégré le support de la 4K en sortie. Malgré l'arrivée donc des téléviseurs aujourd'hui 4K, ça va commencer à poser un petit souci, sachant que la Nvidia Shield aujourd'hui, par exemple, le fait, c'est vraiment quelque chose de différent. Mais la Nvidia Shield aujourd'hui commence à leader le marché là-dessus, alors qu'on reste chez Apple sur un système plutôt fermé. Voilà, c'est vraiment le gros souci. Du point de vue de mon utilisation personnelle, je m'en sers beaucoup par rapport à AirPlay parce que ça me permet de partager donc mon écran de Mac, de travailler sur les montages. Ça, c'est vraiment du bonus quand vous avez donc un réseau local en 5 GHz. C'est que du bonus. Vous allez pouvoir travailler sans aucun souci et c'est vraiment propre. Vous appuyez sur la barre espace lors d'un montage, sachez que ça se fait instantanément. Ça, c'est le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est qu'il n'y a vraiment aucune latence et c'est beau.
c'est parfait. Après, au-delà des utilisations, ça va beaucoup me servir à Netflix si la télé connectée ne fonctionne pas. Donc voilà, si vous avez une télé connectée, c'est pas un gros besoin d'acheter cette Apple TV 4e génération, sauf si vous voulez être un peu hype, télécharger les applications App Store, les mini-jeux à droite à gauche. Après, c'est vrai que c'est focalisé vraiment Apple, donc vous allez retrouver un système plutôt fermé. tvOS 10 arrive donc en septembre normalement, actuellement en bêta développeur. On verra par la suite si ça s'améliore. Au niveau des prix, on est sur du 180 € pour la version 32 Go, 230 pour la version 64 Go. À ce prix-là, eh bien, on espérait quand même que le câble HDMI officiel Apple soit fourni avec. Malheureusement, si vous voulez l'officiel, il vous faudra débourser 25 € supplémentaires. Voilà. Au-delà de ça, j'espère que cette premier test physique pour un produit vous aura plu. On se retrouve très vite pour un prochain test high-tech et je vous dis à la prochaine. Gros bisous les amis.